Bienvenue dans ce nouveau chapitre d'aventure où l'honneur, la passion et la justice s'entrelacent dans une nuit calme de la Californie. Ce soir, nous plongeons dans un récit où Zorro, l'ombre masquée, fera la rencontre d'une femme dont la beauté et les secrets rivalisent avec les ténèbres de la nuit. La ville de Los Angeles s'endormait sous un ciel étoilé, bercé par le doux murmure des vagues venant de l'océan. Mais tout n'était pas calme. Au cœur de la nuit, un complot se tissait dans les couloirs du pouvoir avec l'ambitieux gouverneur Huerta, ancien colonel sans pitié du général Ignacio Zaragoza. Le colonel Huerta avait comme ambition de devenir le seul souverain d'un nouveau pays qu'il aimait à nommer la Huertasie. Il avait pour lui la force militaire grassement payée et acquise à sa cause pour mener son sombre dessein, face aux forces de l'armée officielle du roi d'Espagne Charles III. Isabella n'était pas simplement une belle jeune femme de la haute société. Derrière son sourire charmeur et ses airs de noblesse se cachait un secret bien plus triste. Elle était la nièce du gouverneur qu'il avait recueilli après la mort suspecte de son père Hilario Sanchez, ancien gouverneur de Californie fidèle à la couronne d'Espagne. Elle avait toujours soupçonné son oncle d'avoir un lien avec la mort étrange de son père survenue lors d'un déplacement à Monterrey. Il avait été attaqué et assassiné par des desperados sanguinaires fort bien au courant de son parcours précis et de l'heure de passage à la Puerta del Sol. Son oncle avait comme projet de la donner en mariage à son complice le capitaine Tanguy Wallace, ex-officier déserteur de l'armée régulière américaine. Il était l'exécuteur des basses œuvres du gouverneur. Le plan du colonel Huerta était d'acheter des quantités de canons et autres armes à la France pour défaire les armées régulières espagnoles. Pour cela, il lui fallait extraire de l'or en quantité suffisante. Il fera appel aux peones, les pauvres paysans latinos de Californie du Sud enrôlés de force. Les soldats du dictateur Huerta enlevèrent tous les hommes de 15 ans à 60 ans pour les forcer à travailler dans les mines de la région, n'hésitant pas à violenter des vieilles femmes, lamentées de voir partir fils et mari pour une mort certaine. Les hommes du colonel despote étaient sans pitié aucune. Les travailleurs forcés périssaient de fatigue, de mauvais traitements, ou encore d'ensevelissements fréquents. Les cercueils en bois de chantier étaient chargés quotidiennement dans une charrette sous la surveillance des gardes de Huerta. Les mamans, épouses et parentes des défunts peones étaient seules dans leur malheur. Seul Dieu pouvait encore leur venir en aide. Dieu ou son représentant sur terre, le prêtre de Los Angeles. Il sera donc approché par ces veuves éplorées, n'ayant plus que la foi comme raison de vivre. Le prêtre Doniacio Muzardos fut alors alerté. Il était proche d'Isabella Sanchez et avait aussi la connaissance d'un mystérieux vengeur masqué qu'Isabella ne cessait de louer. Personne ne connaissait la véritable identité de celui que l'on appelait Zorro, le renard des montagnes. Muzardos envoya un jeune garçon, fils de paysan, chercher ce Zorro. Zorro rencontra la nièce du gouverneur, acquise à la cause des paysans pour organiser la libération des peones. Mais une certaine fascination de la jeune femme envers le vengeur masqué commença à naître. Elle venait de tomber amoureuse de l'homme au regard ténébreux qui se cachait derrière ce masque. Le plan de Zorro consistait à attaquer et à surprendre les gardes pendant la relève. Ils étaient alors peu nombreux et surtout commandés par le débonnaire sergent Garcia Contigo, un militaire naïf du roi d'Espagne au service forcé du gouverneur Huerta. La chose fut facile pour Zorro. Désormais, le renard masqué signera ses actions d'un Z qui veut dire Zorro sur les vêtements de ses ennemis. Garcia fut le premier à être siglé sur son haut de pantalon. La légende de Zorro venait de naître. Les paysans furent libérés et la joie et les rires ornaient leur visage. Zorro, le défenseur masqué, peu importe qui il était, devenait une icône de la Californie de Monterrey à Los Angeles. Isabella, désormais aux côtés de Zorro, son amour masqué, prendra le colt et gare aux écarts de son oncle Félon Huerta.
Isabella épousera le seigneur Don Diego de la Vega, fils d'Alexandro, le cousin du roi d'Espagne. Leur amour ne faisait que commencer, car bien des épreuves et des aventures attendront ce couple mythique dans l'avenir. L'épopée fantastique de Zorro et d'Isabella la Belle vous sera contée prochainement. Merci de suivre cette nouvelle série de l'unité de production de MLQ. Abonnez-vous pour rester au courant de la sortie des épisodes de la saga Zorro. The Time Machine.